voilà, d'avoir accepté de partager avec nous sur le thème de la danse. Je remercie aussi toutes les personnes qui nous ont rejoints pour cette série de conférences, que vous soyez, des praticiens de la méthode, des personnes qui découvrent, voilà, que vous ayez été invités par des amis pour, savoir, ce qui peut se passer avec la méthode Feldenkrais. Vous êtes, tous bienvenus à partager avec nous. Je vais dire quelques mots, sur IFELD pour commencer, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc IFELD est l'Institut de formation Feldenkrais. On est basé à Lyon et on offre la formation de praticien de la méthode Feldenkrais qui se fait sur 4 ans. C'est entre 800 et 900 heures à peu près et ça vous donne, la possibilité par la suite, d'enseigner en cours collectif, ce qu'on appelle la prise de conscience par le mouvement et en individuel, en guidage manuel, l'intégration fonctionnelle. Donc la formation s'étale sur 4 années, voilà, pendant les vacances scolaires en général. Actuellement, on a un peu plus de 200 personnes qui sont passées par, IFELD et qui proposent des cours, individuels, collectifs, des stages et toutes sortes de choses. Et la plupart des gens qui sortent de la méthode des formations Feldenkrais peuvent s'affilier, à Feldenkrais France, qui est l'association des praticiens de la méthode Feldenkrais. Voilà, c'est un organisme une association qui nous regroupe en tant que professionnels et qui vous propose aussi de retrouver les praticiens un peu partout en France, en francophonie aussi, parce qu'il y a quelques personnes étrangères qui peuvent être sur le site de Feldenkrais France. Voilà. Je suis Christine Barra, je suis formatrice, directrice pédagogique. Dans notre jargon entre nous, on s'appelle trainer, c'est l'indication voilà, américaine pour dire formateur. Corinne qui est parmi nous est aussi assistante formatrice, en plus d'être, danseuse et praticienne Feldenkrais. Anne Martin et Sylvie Giron sont aussi parmi nous, toutes les 2 danseuses aussi et qui, ont terminé la formation il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a 2 ans déjà. Et donc Daniel, que j'ai cité tout à l'heure, Daniel Larieux qui est aussi danseur, chorégraphe, et qui a longuement pratiqué la méthode Feldenkrais avant de rejoindre la formation. Mais je sais que tu as aussi envoyé énormément de monde à la formation avant de pouvoir, enfin la rejoindre toi-même. Alors j'aimerais vous demander à chacun, de me dire un petit mot sur, comment vous avez rencontré la méthode Feldenkrais, voilà, ou plus ou moins comment c'était votre première fois avec la méthode Feldenkrais? Alors je ne sais pas si on commence par ordre alphabétique, par Anne par exemple. OK. Je vais tourner comme ça, je vais changer au fur et à mesure, Oui, oui, c'est bien. hein, voilà. Alors, en 2005, j'étais professeure, j'avais arrêté de danser en compagnie et j'ai eu, une première opération de prothèse de hanche et juste après, je suis allée faire ça faisait longtemps que j'entendais parler de Feldenkrais, mais j'en avais jamais fait et je me suis retrouvée aux hivernales d'Avignon à suivre, 1 semaine de stage avec Claude Espinassier et après ça, je me suis dit: «Mais il faudrait que tous les étudiants, enfin, il faudrait que tous les danseurs, fassent du Feldenkrais». J'ai trouvé ça, absolument, extraordinaire parce que, cette manière, déliée de bouger très lentement et c'était la première fois que je rencontrais, une méthode qui passait pas par l'intellect, même si on nous dit quoi faire, mais qui était vraiment, que dans ce qu'on appelle évidemment la sensorialité, mais du squelette et pas chercher à sentir les muscles et des choses comme ça. Et donc j'ai proposé tout de suite ça au CNSMD où j'enseignais, mais il y avait déjà de l'Alexander, du yoga, donc ils ont pas ça s'est pas fait. Et en 2016, rebelote, parce qu'il y avait eu un problème avec la prothèse, donc il a fallu la réopérer et je suis restée un petit peu plus longtemps, dans une clinique et j'étais toute seule là, et je rêvassais et puis je me rappelle vraiment, ça m'est venu comme ça: «Feldenkrais» et du coup, c'était en été et je me rappelle, j'ai appelé Corinne, que je connaissais et et je lui ai dit: «Ben, écoute, est-ce que tu peux me parler de la méthode?» Et je me rappelle mot pour mot ce qu'elle m'a dit. La première chose qu'elle m'a dit, elle m'a dit:
tu vas te régaler. Et comme je savais que j'avais juste encore 4 ans d'enseignement, et ben, je me suis dit: «Allez, on y va». Voilà, c'est comme ça. Merci. Mmh. Mais du coup, ça viendra peut-être après, mais du coup, moi, j'ai recommencé à danser à 68 ans. Donc, Ah, maintenant, c'est intéressant ça. oui, mais bon, Comme quoi demande je disais que vous aviez des longues carrières, ouais! effectivement, hein. Je sais que tu danses, oui, je sais ça. Voilà. Corinne, ta première fois Feldenkrais? Alors, bah, il y a des choses qui vont se regrouper, hein, parce qu'on est dans des générations différentes. Du coup, on s'est rencontrés soit avec Anne, soit avec Sylvie, un peu moins avec Daniel, c'était un peu plus à distance. Donc moi, en fait, j'ai rencontré la méthode Feldenkrais également par Claude Espinassier, qui je pense est une des personnes qui a beaucoup marqué Les danseurs. et a permis de faire diffuser la méthode Feldenkrais dans le milieu de la danse. Et c'est au moment où, en fait, c'est dès que j'ai commencé à danser. En fait, dès que j'ai commencé à danser, j'ai travaillé avec Mathilde Monnier, qui avait été nommée au Centre chorégraphique de Montpellier, où il y avait déjà la présence de Claude Espinassier avec la méthode Feldenkrais pour les danseurs. Mais j'étais très jeune. Voilà. Qui dit très jeune, dit en danse une envie fulgurante de bouger, courir, sauter, forcer, s'étirer. Donc, mes premières séances avec Feldenkrais, eh ben, en fait, je ne comprenais rien. Malheureusement, je m'étais mis de dos. Il n'y a pas de modèle, on ne voit rien. Bon, bref, ma première expérience avec Feldenkrais n'était pas la plus glorieuse, on va dire. Mmh, c'est Mais bien, c'est bien. voilà, comme quoi on arrive n'importe où avec ça, hein. Mmh. Hein, il ne faut pas désespérer quand au départ, on n'accroche pas. Mais ça me titillait, en fait, il y a quelque chose qui m'a quand même tout le long, parce que j'ai travaillé très longtemps avec Mathilde Monnier à Montpellier, où il y avait Claude Espinassier qui enseignait. Il y avait quelque chose qui était comme souterrain, toujours pour moi, dans ce que pouvait être la méthode Feldenkrais. Et j'ai rencontré des danseurs qui étaient praticiens, et ça m'a interpellée de voir leur qualité d'interprète en étant praticien. Et là où j'ai vraiment commencé à pratiquer en Feldenkrais, c'est quand j'étais enceinte, parce que justement, je ne pouvais plus danser. C'est Je drôle parce que pouvais... Anne a commencé quand elle avait une prothèse parce qu'il fallait qu'elle Ouais, s'occupe de sa ouais, prothèse. Mmh. ouais, ouais. Mmh. Moi, en fait, c'est parce que j'avais plus de temps, j'avais moins d'activité en tant que danseuse, et que je voulais bouger, et bouger, on va dire, intelligemment. Donc, ça me donnait l'occasion de pratiquer alors que mon corps se transformait, que je pouvais moins bouger, que je me sentais moins agile, etc. Et suite à cette pratique pendant la grossesse et un petit peu après, c'est là où j'ai voulu me former à la méthode Feldenkrais, tout, tout simplement parce que je voyais là une reconversion possible pour moi. Et parce que j'arrivais à un moment où j'avais une sorte de fadeur, j'avais moins cet appétit de la danse, ça me plaisait moins, j'étais un peu, voilà, ça me plaisait pas. Et comme Anne, on y reviendra peut-être après aussi, après la formation Feldenkrais, là, j'ai eu comme un nouveau goût pour danser, et j'ai eu plein de propositions en danse, donc ça a redémarré, en fait, alors que Mmh. je pensais m'arrêter. Oui, parce Voilà. qu'il me semble que tu danses, beaucoup depuis, que Et tu continues à être très, très, très active, ouais, effectivement. Ouais. voilà. Mmh, merci. Bon, alors je continue dans l'ordre alphabétique des prénoms, donc je vais demander à Daniel de nous raconter, un peu, de Ah nous non, dire un peu Sylvie. comment c'était ta première fois dans la méthode Ah, Feldenkrais? ma première fois, et je pense qu'elle est là, c'est Sylvie Giron, c'est sa faute. Je pense que c'est elle qui a amené, je dirigeais à l'époque le centre chorégraphique de Tours, et il y a eu un moment sur lequel on a eu la possibilité d'inviter des gens qui faisaient d'autres choses, comme on dit, et je pense que ça a été l'entrée fracassante d'Espinassier dans le centre chorégraphique.
qui était effectivement quelqu'un qui a eu une énorme influence, comme Jesse Lebovici, comme d'autres personnalités vraiment, José Cazeneuve, Peter Goss, qui ont vraiment insufflé dans la danse une certaine manière de penser le mouvement. Et moi, c'était une époque où j'étais effectivement 35, 36 ans, j'étais déjà un peu fragile, on va dire, vertébralement. On me promettait pas mal d'opérations. J'ai dit non, je ne veux pas me faire opérer, ce corps est à moi. Et j'ai trouvé là, en fait, une voie possible de travailler. Et moi, pendant très longtemps, je ne connaissais que les PCM, les leçons collectives. Et ça a été vraiment très, très tard. Et au moment peut-être où je prenais ma retraite, où je savais que j'aurais du temps, je rejoins là les stratégies diverses et variées de nos possibilités temporelles et aussi énergétiques, me dire c'est l'heure de faire la formation. Et au début, vraiment, je n'étais pas du tout fan de l'intégration fonctionnelle. Même, je mettais beaucoup de holà à ça. Mm. Et puis, je me suis fait avoir parce qu'au fond, je me dis que c'est absolument la même chose. C'est-à-dire que c'est aussi un retour sur le respect de soi-même et le respect du corps de l'autre dans une relation très particulière de collaboration, je pourrais dire, de conversation avec le corps de quelqu'un. Et je trouve que c'est là aussi où le corps dansant et le corps de la méthode prend on va dire, des trames différentes, mais qui est quand même au même endroit, qui est quelque chose pour moi qui est de l'ordre à la fois de la curiosité et puis de l'appétit d'apprendre, en fait. Pour moi, en tout cas, c'était ça. C'était d'apprendre comment je pouvais avoir une autre idée du corps, comment je peux avoir une autre idée du mouvement, et comment, au travers de ces idées nouvelles, je pouvais alimenter mon travail de danseur, de chorégraphe et puis d'interprète, parce que j'ai aussi un travail qui n'est pas directement celui d'être interprète de mes propres pièces, mais j'aime beaucoup danser pour d'autres gens. Voilà, mais sans doute la clé de mes débuts, je laisse la parole à Sylvie Giron, qu'on se connaît là, toutes, j'allais dire, parce que vous êtes majoritairement des femmes, donc j'emploie le féminin, avec des croisements, et c'est très beau ça, comme possibilité. Et vraiment, je te remercie, Christine, de cette opportunité voilà, d'être content d'être là, tout simplement. Merci, moi ça me fait vraiment extrêmement plaisir de vous avoir tous les 4 en même temps. Déjà de vous avoir rencontrés, c'était, très, très intéressant, les discussions qu'on a pu avoir ensemble de temps en temps et c'est pas fini et voilà, réussir à vous rassembler ce soir, c'était un petit challenge mais ça s'est bien passé. Sylvie, est-ce que tu veux nous raconter, Ouais, moi, la première fois que j'ai rencontré le Feldenkrais, c'était Claude Espinassier aussi. Mmh. J'étais danseuse au Centre chorégraphique de Montpellier avec Bagoué, Dominique Bagoué. Mon compagnon, Bernard Glandier, avait eu un accident très grave au dos et il avait été opéré, plusieurs vertèbres, tout ça à l'époque. Je pense que c'était un peu fait comme des sagouins à l'époque. Après son opération, le chirurgien, le médecin lui avait dit, bon, ben, c'est plus la peine la danse maintenant, vous arrêtez. Il faut avoir une vie casanière. Le mouvement dans tous les sens, c'est pour les petits jeunes, alors qu'on n'était pas vieux encore. Bon, puis de rencontre en rencontre, il est tombé sur un kiné super, qu'il a envoyé chez un ostéopathe génial, qu'il a envoyé chez Claude. Et il a pris ses premières leçons de Feldenkrais avec Claude et il l'a redansé, peut-être mieux que jamais, alors que c'était déjà un magnifique danseur. Et moi, ça m'a posé beaucoup de questions parce que c'est quoi cette méthode qui se dit ne pas soigner et qui en fait soigne, qui se défend d'être une méthode de soin et en même temps qui soigne. Et je me suis dit, alors, c'est forcément qu'elle contient en elle quelque chose de profond, de subtil, de puissant que je ne connais pas et que j'aimerais bien connaître. Et de ce fait, avec Bernard, on était responsable de la formation des stagiaires de l'époque, de la compagnie Bagoué, et on a invité Claude à venir enseigner auprès des danseurs stagiaires de la compagnie. C'est comme ça que Claude a pris du goût aux danseurs, on va dire. Oui, Il aimait déjà beaucoup la danse en tant que spectateur. Mmh. Et moi, ma première PCM que j'ai faite avec lui dans son cabinet, avant qu'il ne vienne s'adresser au sein de la compagnie Bagoué,
je suis sortie de cette PCM, je ne sais plus ce que c'était. Ça devait être un truc genre l'horloge du bassin ou je ne sais plus. Je sais plus. La seule chose que je sais, c'est que je me posais encore plus de questions qu'en arrivant. Et je lui ai dit, mais pourquoi je me pose plus de questions qu'avant? Il me dit, ben, parce que tu es dans le mouvement. Et alors ça, ça, je me suis dit, c'est parfait. Et puis après, le temps faisant, j'en ai fait de temps en temps des leçons de Feldenkrais, très peu, mais je faisais des stages. Et puis les hasards de la vie et les fracas de la vie ont fait qu'à un moment donné, il y a quelques années, j'ai eu envie d'être élève et d'apprendre et de ne plus m'occuper des autres et d'être venir comme ça à la leçon et puis que oui, je découvre des choses et je suis une gentille petite élève. Pas toujours gentille, mais bon, voilà. Tu es une Et élève. effectivement, quand j'ai travaillé au CCN de Tours sous la direction de Daniel, je m'occupais de la formation continue là aussi. Et j'avais organisé un stage avec l'accord évidemment de Daniel, où il y avait Claude, entre autres. Et il y avait d'autres personnes d'ailleurs qui ne sont plus de ce monde non plus. Laurence Loup, par exemple. Ah oui, aussi. Ouais. Mmh. Merci Sylvie. Alors, vous avez tous parlé de Claude Espinassier, effectivement, dans la première génération des praticiens Feldenkrais en France, Claude avait fait la formation qu'on nomme entre nous Paris 2, hein, qui a terminé en 91, exactement en même temps que moi d'ailleurs, qui fait la formation à Rome, exactement même date. On s'est connus très vite d'ailleurs avec Claude, puisqu'on était très peu de praticiens à l'époque. Il y avait 40 praticiens en France, une fournée de 80 qui arrivait de Paris, et puis une petite poignée comme moi qui arrivait de Rome. Donc on était vraiment très très peu, donc on essayait de se voir, voilà, on essayait de se rencontrer, de se parler de nos aventures, de faire des journées ensemble ou des stages ensemble. Et Claude Espinassier fait partie vraiment des praticiens qui ont développé un gros travail, avec les danseurs parce que voilà, la danse le passionnait et travailler, faire, découvrir le Feldenkrais aux danseurs, ça faisait partie vraiment de ses compétences, de ses passions et moi je l'ai beaucoup vu aussi, venir enseigner aux hivernales d'Avignon puisque j'habite Avignon. Et voilà et au passage, il venait passer la semaine ici pendant les hivernales et il me racontait toutes ses aventures, tout ce qui s'était passé dans les autres compagnies, à droite à gauche en France. Et j'insiste un peu là-dessus parce que, souvent on a une hiérarchie en fait entre les praticiens, les assistants, les traîneurs. Alors on se dit voilà, c'est peut-être, le summum de devenir formateur ou de devenir traîneur, mais on a des praticiens, qui ont développé une expertise extraordinaire dans certains domaines et devenir assistant ou traîneur, c'est uniquement si on a envie de devenir formateur, si on veut faire partie des cursus de formation. Mais on peut tout à fait, être un grand expert dans des domaines. On a des collègues qui travaillent en neurologie, on a d'autres qui ont travaillé dans d'autres domaines, dans le sport ou dans la danse. Vous m'avez parlé de travailler avec les danseurs en formation, hein, comme Corinne a évoqué ça. J'ai moi-même aussi participé à la formation des danseurs, dans les cursus, des élèves qui passent les bacs option danse, hein, les bacs littéraires option danse et qui ont, plus de 20 heures de danse par semaine, en plus de leur cursus, au conservatoire et qui sont soit des futurs danseurs professionnels, soit des futures, personnes qui travaillent dans les milieux de la danse. C'est vraiment passionnant d'être, au début de la formation et je crois que, parmi vous, Corinne, tu travailles avec les danseurs en formation? Ouais. Bah, Voilà. justement, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir là le fait qu'on est sur des générations différentes. Par exemple, Anne Martin avait essayé déjà d'introduire le Feldenkrais au CNSM de Lyon. Et là, par exemple, bon, moi, je l'ai introduit de manière un peu informelle à chaque fois que j'intervenais comme danseuse. Et ça germe les choses, il faut laisser planter et que ça pousse à un moment donné. Et là, il y a un module, donc depuis l'année dernière, il y a un module au CNSM où j'interviens pour faire découvrir la méthode Feldenkrais aux étudiants du Conservatoire supérieur à Lyon. Voilà. Tu Donc, interviens, tu leur donnes des PCM, tu leur donnes des voilà, IF, tu interviens de quelle manière? j'interviens donc sur 3 jours pleins qui sont un choix de ma part parce que j'avais fait des tentatives de venir régulièrement, mais c'est un peu saupoudré dans
toute leur formation qui est très, très intense et qui ne fonctionnait pas. Donc là, c'est comme un module concentré où ils sont extraits de la pédagogie, de tout ce qu'ils ont à faire en tant que danseurs, et ils se plongent pendant 3 jours uniquement dans la méthode, donc PCM, des petites pratiques d'IF, des petits outils pour se préparer, pour récupérer, pour imaginer comment développer un potentiel chez l'interprète, parce que c'est quand même ce qu'ils vont devenir, c'est ce fameux caméléon du danseur. Donc voilà, c'est donner un peu déjà ces pistes-là, et c'est quelque chose qui va se renouveler. Donc, c'est pas quelque chose qui est ponctuel. Donc, je me dis, c'est à quel point, en fait, au fur et à mesure des années, les choses se ramifient au niveau de la place de l'éducation somatique et de la méthode Feldenkrais dans le milieu artistique et de la danse, quoi. Voilà. Anne? Oui, je voulais rebondir là-dessus parce que depuis 2 ans maintenant, je crois, 2 ans, oui, au CNSM aussi, du côté musique, il y a eu des professeurs, dont une, Françoise Nieri, qui est professeure d'alto, qui s'est beaucoup investie pour faire arriver les pratiques somatiques pour les musiciens, pour les étudiants musiciens. Et donc là, j'interviens en Feldenkrais chaque année. Mais alors, pareil, il y a des modules 2 fois une semaine, chaque jour. Mais j'essaie petit à petit d'introduire que la pratique soit plus régulière. Parce que, bon, il y a des étudiants, par exemple, qui viennent d'Allemagne, et là-bas, c'est des étudiants musiciens, et qui disent que là-bas, c'est tout à fait courant qui pratiquent la méthode Feldenkrais pour les musiciens. Mais en France, il y a encore un petit peu de travail à faire pour ça. Et avant de terminer au CNSM, évidemment que j'ai introduit aussi, comme toi Corinne, dans mes classes, bien sûr des éléments de Feldenkrais. J'ai fait quelquefois des PCM entières. Bien entendu, on ne peut pas ne pas l'utiliser une fois qu'on a baigné un petit peu dedans. Ah oui, ça, en général, c'est impossible. Même quand vous avez suivi quelques cours de Feldenkrais, même les gens qui n'ont pas encore commencé la formation, souvent me disent bah, ça y est, on nous dit qu'on a déjà commencé à changer finalement. Hein, voilà, c'est quelque chose, c'est impossible de ne pas se souvenir ou de ne pas l'utiliser. Ok, donc on a parlé un petit peu de la formation des danseurs à la base, et c'est sûr que si on commence à donner des bonnes habitudes, voilà, de prendre soin de soi, de porter attention à soi, ça va aider pour la suite de la carrière. Et puis c'est des petites graines, ces petites graines qu'on sème, même si, comme Corinne, les jeunes trouvent que c'est trop lent, c'est trop ci, c'est trop ça. Je me souviens que c'était aussi parfois les remarques de certains, et puis il y a toujours des étudiants qui sont là quoi, au bon Ouais. moment, et qui trouvent ça immédiatement intéressant, ou ouais, ça va revenir, ça va rejaillir à un moment ou à un autre, hein, voilà. Sylvie et Daniel, vous avez plus utilisé le Feldenkrais, on va dire, dans les compagnies auprès des danseurs directement? Où vous avez vu les effets, ou ce que ça pouvait apporter, en fait? Est-ce que, je sais pas, on commence par Daniel, par Sylvie? Il y en a un qui a envie de commencer? Ouais? Moi, je dirais que Prête? ça m'a d'abord servi, moi, dans ma danse. Oui? D'abord en premier lieu, et depuis très longtemps, même avant de faire la formation. Évidemment, depuis que j'ai fait la formation, ça précise des choses et ça permet plus facilement de partager cet apprentissage avec d'autres en enseignant le Feldenkrais. Mais dans ma danse même, et donc forcément dans l'enseignement de ma danse aussi, à partir du moment où ça a changé des choses dans ma danse, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Ça a changé d'abord des choses qui m'ont embêtée quand j'ai repris la formation en Feldenkrais, parce que j'avais pris des exercices Feldenkrais que j'avais calés dans mon échauffement. Ah, Du coup, super. je les avais formalisés, je les avais mis dans du béton, là, un peu comme ça, et c'était très bénéfique pour ma danse. Mais après, quand je me suis retrouvée à faire la formation, je me suis dit, ouh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait de ce truc-là? Je vais à fond là-dedans, comme une vieille danseuse qui ne fait pas gaffe à ce qu'elle fait.
Donc ça c'est la première chose. Mais sinon, non, ce n'est pas la première chose. C'est la chose dont je me suis aperçue Mais après. c'est intéressant, je voudrais rebondir là-dessus, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui font une petite expérience du Feldenkrais et qui pensent avoir compris, avoir tout compris ou qui ont pris 2-3 vidéos sur internet ou qui ont pris un des livres. Alors, notamment si on prend le livre de Moshe où c'est marqué répéter 30 fois, voilà, on ne sait pas à quelle vitesse ni rien. Moi, j'ai vu des gens aussi parfois en stage ou dans des stages professionnels qui me disaient: «Ah mais moi j'ai pris le livre là, j'ai fait les exercices» et alors, voilà, ils avaient fait les exercices, effectivement à la mode exercice, c'est-à-dire, lever la jambe, pousser la jambe, tirer le bras et cetera et c'était vraiment très, très, très mécanique et donc Mm. c'est intéressant que tu parles de cette expérience, voilà, d'avoir intégré ça comme, comme une petite routine finalement, Oui, hein? oui, c'est ça. Voilà. C'était Ouais, ça. Mais à ouais, côté de ça, ça a amené tellement d'autres choses. Par ouais. exemple, le dosage du tonus, qui est une chose qui a été fondamentale dans le transfert d'apprentissage entre le Feldenkrais et la danse. Ce dosage qui fait que tu peux varier ton implication et qui est directement lié au phrasé musical aussi, de fait. L'implication de l'énergie est directement liée à ça. Il y a ça, je ne pourrais pas tout citer, je pense, mais il y a Non, mais aussi c'est bien que tu nous cites, quelques, voilà, quelques exemples concrets de ce que ça t'a il y a apporté. l'histoire du démarrage, de comment on démarre, le pré-mouvement et comment on s'implique dès le début pour pouvoir suivre la chose et le mouvement dans sa continuité après, quitte à le varier, quitte à revenir sur des tonus différents. Il y a ce qu'on appelle en danse marquer. Souvent en danse, quand on est fatigué, on marque une danse, on ne la fait pas complètement, on ne saute pas au plafond, on saute vaguement, on fait vaguement des petits gestes. Et ça, le Feldenkrais a permis a permis de rendre grand ce minima, je dirais, de le rendre plein et de pouvoir nourrir le mouvement qui suivait après. Et l'imagination aussi, ce qu'on fait en imagination à Feldenkrais, c'est cette chose que même les grands sportifs font de répéter. On répète notre spectacle on pense que c'est dans la tête, mais en fait, c'est dans toutes les sensations du corps qui se rappellent de ce qu'on a fait précédemment, quoi. Ça, c'est moi, je sais que mais en plus, quand je m'adresse à des danseurs, maintenant, je fais beaucoup d'histoires d'improvisation, contrairement à l'époque bagouessienne où je faisais des écritures très, très finies, très ciselées, tout ça. Mais quand ça m'arrive de travailler sur des compositions avec des danseurs, des fois, des pros plus que les amateurs, des fois, je leur demande de mettre la conscience, de changer leur endroit de conscience dans le corps. C'est-à-dire sur une gestuelle écrite, ils peuvent le refaire plusieurs fois, un module qui dure tant de temps. Et puis, une fois, ils mettent leur conscience dans une partie du corps, une autre dans une autre partie du corps, etc. etc. C'est un peu la différenciation qui est amenée, qui est tirée vers la danse, quoi. Donc tu Pour, amènes des éléments pédagogiques du voilà. Feldenkrais, en fait, vers la danse. Mais quand je fais du Feldenkrais avec les danseurs, je dis que c'est du Feldenkrais et j'essaye de me tenir à ne pas mélanger, quoi. C'est la classe de Feldenkrais, comme on avait fait Corinne une fois qu'on avait fait un stage ensemble. C'est vraiment, je me souviens, ça m'avait frappé. Tu m'avais dit, moi, je ne mélange pas. Hein. C'était la séance de Feldenkrais et puis on avait un atelier de danse après. Même si les gens, chacun fait sa démarche de savoir ce qu'il vient chercher à un endroit ou l'autre. Voilà. Il y a plein d'autres choses peut-être, mais… Oui, mais on va y revenir. Je voulais déjà une première que tu nous fasses, voilà, que tu nous fasses peut-être donne l'idée de différents points de vue ou de différentes choses que tu as vues changer ou modifier, mais on va y revenir avec ça. Voilà. Bah, je vais poser la même question à Daniel finalement. On va te dire qu'est-ce que c'était la question au départ, mais Okay. Mais si ça va, en fait, c'est la question de savoir ce que le Feldenkrais apporte à la danse, enfin, au travail, en oui, tout cas, voilà. précisément la danse. Voilà. Et alors, moi, je suis resté bagouétien parce que j'écris beaucoup la danse et même ça devient presque obsessionnel. Hein, j'écris des formes extrêmement précises. Mais là où ça a beaucoup changé pour moi la pratique, et notamment depuis que je suis la formation, c'est que j'ai déplacé mon attention pour que les gens soient ensemble. Je profite des éléments que je peux observer chez les gens et les différences, en fait, pour traduire un mouvement, pour permettre aux gens de faire l'expérience qui n'est pas nécessairement la leur. Alors, je vais essayer de m'expliquer.
je fais des formes très précises où on va avancer un plan, on va reculer un autre plan. Et peut-être que des gens, ça leur fait mal de faire ça. Donc, je vais essayer de trouver des solutions feldenkraisiennes pour jouer en fait, avec le mouvement, pour jouer avec la notion vraiment de précision du geste. Et c'est très étonnant comme on peut arriver assez loin et assez rapidement à avoir une précision du groupe, à avoir une précision d'être ensemble, à avoir une précision aussi du jeu engagé dans un phrasé extrêmement précis, parce que les gens goûtent aussi à des différences de qualité de mouvement et des différences d'attention à l'intérieur du mouvement. Je vais donner un exemple, hein. Avancer un plan, on peut toujours dire j'avance mon épaule, on peut aussi dire qu'on recule l'autre, etc. Donc ça veut dire que si jamais je commence à leur dire qu'on avance cette épaule, mais qu'on la prend non pas par l'avant, mais plutôt par l'arrière, et que cette épaule qui est derrière moi, on va plutôt non pas la pousser par l'avant, mais la faire reculer par l'arrière, on a 4 possibilités différentes de changer de plan. Et pour certaines personnes, il y a des sensations qui... Il y a des gens qui marchent par image, il y a des gens qui marchent très physiquement, il y a des gens qui marchent en termes d'énergie. Et là, je parle toujours des danseurs, mais je pourrais parler aussi d'autres types de populations. Et moi, je sais que la méthode m'a permis vraiment de discuter avec les interprètes de leurs différentes capacités sans les juger, ce qui me paraît encore plus fin et intéressant. Ça, c'est un ingrédient majeur du Feldenkrais, hein, sans juger, observer, regarder, effectivement. C'est tentant par rapport à des écritures chorégraphiques très formelles d'en rester là, de rester dans un rapport de domination, alors que pour moi, ça ne l'a jamais été. Mais par contre, je peux maintenant préciser pourquoi et comment on peut arriver à être ensemble en dehors de ce rapport-là. Et ça, c'est absolument prodigieux. Et surtout, tu permets à chaque danseur en fait, du groupe d'interpréter la chorégraphie en prenant soin de soi en même temps. Enfin, disons Je que tu ne leur permets de comprendre. je peux pas proposer à un danseur de ne pas être là s'il ne le souhaite pas. Voilà. Et je ne parle pas de son corps, je parle de son désir. Mm. Donc, si on arrive à stimuler quelque chose qui est de l'ordre du désir d'être présent, alors on peut aller au théâtre, on peut aller dans la danse, on peut aller dans la musique, on peut aller dans tout ce qu'on veut, et dans la vie. Et c'est peut-être, enfin, on parlait de Claude Espinassier, c'est quelqu'un qui était un très très bon médiateur du vivant. Donc, et puis, voilà, en tout cas, c'est mon expérience de ce que je fais avec la méthode. Et ça n'empêche pas après que je peux faire des choses plus concrètes, plus court, enfin, plus de faire vraiment des PCM classiques, mais qui sont sans doute très liés au travail, très orientés en fonction du travail. Oui, c'était justement ma question suivante, c'est puisqu'on parlait tout à l'heure de mélanger ou de ne pas mélanger, c'est intéressant de voir comment vous avez comment dire, des stratégies de Feldenkrais qui viennent dans l'enseignement de la danse, aussi des mouvements évidemment, hein, des combinaisons, des choses comme ça. Mais, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir si vous avez tendance si vous faites des PCM, uniquement, de temps en temps? Puisque je suis en train de parler avec toi, Daniel, je continue. Est-ce que ça t'arrive d'enseigner uniquement des PCM, par exemple, de cloisonner un peu les choses? Ou est-ce que tu fais surtout un travail d'enseignement de la danse où tu mets comment dire, des bribes de Feldenkrais ou tu saupoudres, Non, je saupoudre pas grand-chose. En fait, je me dis, pour telle pièce, je pense qu'on a besoin de mobiliser telle partie ou telle autre, ou une globalité du corps. Et à partir de la nécessité du travail, je me dis, ah tiens, je vais faire ça, je vais faire telle leçon. Et peut-être que c'est complètement raté mon choix, mais en fait, j'essaye d'aller dans le sens de la nécessité du travail. Après, moi, je laisse du temps aux danseurs pour faire leur travail à eux d'échauffement, entre guillemets, parce que c'est quelque chose en fait qui m'intéresse moins et qui est quelque chose de plus personnel aux gens dans leur training et surtout dans leur parcours à l'intérieur d'une pièce. On peut avoir des gens qui ont besoin de beaucoup de tonicité, d'autres qui en auront besoin de moins. Et je pense que ça fait partie de l'équilibre aussi d'un groupe. Mais si je fais quelque chose, je le fais en 100% Felden. Enfin, j'ai l'impression d'être un peu logique, enfin oui, dans la pensée surtout, parce que je vais peut-être pas faire une leçon complète. Si je me rends compte que pour des gens, il y a des choses qui sont pas claires,
je vais dévier parce que je vais me dire non, je ne peux pas continuer, là, ça coince trop. Donc, en tout cas, de ce que je vois, donc je vais changer mon avis, je vais changer mon fil de couleur et puis je vais passer sur autre chose. Mais je sais où je vais. En tout cas, je sais dans ma pensée comment j'ai envie de construire. Mmh. Oui et tu le fais plutôt, dans l'idée de faire une leçon de Feldenkrais et puis après on passe à autre chose, enfin on passe à autre Oui, chose, tu passes dans la suite de la journée. oui, voilà D'accord, pour moi. OK. Alors je refais le tour dans l'autre sens. Je vais reven tiens, je vais revenir à Anne parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas entendue. Anne, justement, tu enseignes aux danseurs aussi? Tu as l'occasion de travailler avec, des personnes qui sont justement en compagnie, en préparation de spectacle ou tu es plutôt dans l'enseignement, dans la pédagogie pour les futurs danseurs? Alors, j'ai arrêté depuis septembre 2020 d'être dans la pédagogie pour les futurs danseurs. Et c'est vrai que ça faisait 3 ans déjà que je faisais du Feldenkrais, ce qui a changé vraiment pour moi dans l'enseignement. Alors, je fais une parenthèse. Maintenant, je donne plutôt des stages ou préparation chorégraphique ou préparation aussi, je donne plus vraiment de cours, on va dire, mais il y a toujours, Mmh. disons, un échauffement pendant un stage avant d'aller dans le travail d'improvisation, de composition. Et là, pour moi, ce qui a été vraiment, mais une révélation parce que je suis quelqu'un qui a commencé très tard la danse, à 16 ans et qui avait un corps, difficile, fallait forcer pour, faire le grand écart, pour être en dehors et tout ça et ça m'a vraiment pas fait du bien mais de cette manière d'observer d'observer quelqu'un de pas «le remettre droit» entre guillemets. Enfin, tu vois? Je me Je rappelle, vois, je vois. mais de partir d'où il est, d'où cette personne est. Et Mmh. même en stage, si j'ai beaucoup de personnes, je propose des choses et après, je trouve ça merveilleux de donner la possibilité aux gens de trouver par eux-mêmes et quelque chose qui est peut-être plus juste pour eux, pour leur alors après, on n'a pas forcément le temps dans un stage mais quand même, c cette manière, beaucoup plus ouverte d'aborder la danse, même si après on va dans quelque chose de plus formel. Ou si on va, par exemple, dans la composition à partir d'improvisation de la personne. Il peut y avoir une très grande précision et même, je dirais, encore plus précise si elle est nourrie par cette conscience intérieure, sensorielle de qu'est-ce que c'est le mouvement. Et voilà, et aussi il y a tellement de possibilités. C'est vraiment pour chaque danseur et bien sûr pour moi aussi, parce que du coup, un peu comme Corinne, quand j'ai arrêté d'enseigner, du coup, j'ai plein de propositions qui sont venues. Donc, je remonte des pièces, je fais des chorégraphies, je me crée une chorégraphie aussi. Donc, c'était, C'est une retraite active. ouais, bon, c'est pas, je vois pas le mot retraite du tout. Pour moi, Oui. c'est un chemin qui continue et puis, et voilà, qui va continuer jusqu'à ce qu'on puisse plus, jusqu'au dernier souffle, d'une manière ou d'une autre. Voilà, je pense, aussi par rapport à la danse, quand tu disais avant qu'à 35 ans, on est vieux et tout ça. Et Mmh. on a peut-être la chance de vivre aussi dans une époque où les corps différents sont plus acceptés, ou alors peut-être j'ai travaillé dans une compagnie où on était tous avec des corps très différents et qui n'avaient pas été acceptés dans des compagnies classiques, on va dire. Et donc, hem, heu, don donc cette ouverture-là fait que, évidemment, qu'on peut danser à tout âge si on ne prétend pas, vouloir danser comme quand on avait 20 ans. C'est ça qui est évidemment, ça n'a pas lieu d'être. Mmh. Ça n'a Oui pas et lieu puis d'être. voilà, il y a des rythmes différents, il y a Oui, des capacités, physiques, on ne peut pas voilà, aller au-delà de toute façon. bien sûr, Mais qu'on ait 20 ans, 50 ou 70, il y a de toute façon chacun peut avoir aussi des capacités physiques différentes quoi, qui peuvent exactement. être intégrées dans la danse, Mais une voilà. fois qu'on a accepté ça
et pour soi et pour les autres, évidemment, Mmh. ceux qui travaillent avec nous, bah, c'est une ouverture, infinie. Mmh. J'ai fait le tour de vous 4. Non, j'ai pas parlé avec Corinne, mais je ne sais pas si je vais Corinne? te poser la même question. Corinne, si, pourquoi pas? Bah, je peux compléter des choses peut-être qui Complète. ont pu Voilà. être dites. En Mmh. fait, je dirais ma manière d'amener le Feldenkrais dans le milieu de la danse est venue au départ tout de suite après la formation. Comme j'ai pu tout de suite redanser et danser vraiment beaucoup, c'est de m'appuyer sur ma propre expérience de qu'est-ce que je fais du Feldenkrais quand je suis danseuse-interprète. Mmh. Ça a été et ça reste pour moi, ma base quand j'interviens ensuite dans des stages, que ce soit pour des étudiants ou des danseurs professionnels. C'est-à-dire, quelle est cette préparation, par exemple, que, on a besoin comme interprète pour se préparer à l'état de danse, que ce soit en création ou en spectacle. Et bon, comme on a vu avec Sylvie, je suis assez puriste, donc c'est vrai que ben, moi, je ne me complique pas, je fais une PCM et je fais une PCM. Voilà, c'est pas plus que ça. Euh, Par contre, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et c'est là où, en tant qu'interprète, c'est quel est le tonus qu'on a besoin d'activer pour passer d'une PCM à l'état de danse dont on ne sait pas qu'est-ce qui va être sollicité. On ne sait pas. On ne sait pas. Que ce soit par exemple pour les danseurs de l'Opéra de Lyon, que pour des danseurs qui vont être en création, je propose une PCM pure dans ce qui est proposé. Et après, soit il y a le temps d'activer quelque chose, soit je demande vraiment à que les danseurs, eux, trouvent cette autonomie en fonction du projet, en fonction Mmh. de comment ils se sentent ce jour-là. Parce qu'en fait, c'est deux paramètres. Mmh. Finalement, tu rejoins un peu ce que nous disait Daniel tout à l'heure, qui disait: «Je propose une PCM et puis après le reste, je laisse, mmh, Voilà. Et puis, parce qu'en fait, ce qui me semble intéressant de saisir, c'est que si on prend un mouvement d'une PCM, le mouvement de fin d'une PCM, par exemple, et qu'on apprend ce mouvement-là, on n'est pas dans la méthode Feldenkrais. et On est non». en train d'apprendre le bon mouvement. Donc, on s'éloigne de ça. Donc, moi, j'avais besoin de vraiment me dire, on est dans le processus de la PCM, de l'expérimentation, du tâtonnement, de la disponibilité à. Et après, on verra ce qui se passe. Et en effet, quand que je sois en création ou en spectacle, le fait de faire cette pratique de PCM me donne une disponibilité autant physique que mentale, on va dire, d'être prête à qu'est-ce qui va venir. Parce que c'est de ça dont a besoin l'interprète quand il est dans un projet avec un chorégraphe. Quelle est sa disponibilité à être dans cet espace de recherche inconnu qui peut être des fois stressante ou déroutante. Comment on peut se préparer à ça? Et voilà, moi, je suis assez dans faire une PCM pour être dans le processus. Et par contre, le fait d'avoir pu être interprète et de proposer tout le temps de création, de tournée, puisque j'étais tout le temps avec danseurs, de pouvoir proposer des séances individuelles, ça permettait aussi, après le travail, après ce temps de recherche en création ou après un spectacle, par l'IF, par l'intégration fonctionnelle, comment là encore on vient, on va dire, comme retrouver une neutralité, c'est-à-dire qu'on n'est pas qu'un danseur, on est une personne. Donc, on peut aussi sortir un peu de ce qui va être fait dans le travail de l'interprète. mmh. Voilà. Tu Mais après, sinon, j'utilise des fois des principes de la méthode que je vais mettre dans la pédagogie en danse. Je ne sais pas, travailler sur qu'est-ce que ce serait qu'une danse habituelle.
et comment d'une danse habituelle, on pourrait aller vers des danses inhabituelles. Voilà, des petites choses comme ça, mais qui vont être sur des principes, mais pas sur le mouvement pur. Voilà. Voilà. C'est juste parce que ça m'intéresse, bien sûr. Bah, oui, sinon tu le ferais pas. On ne fait que en général, on fait bien ce qui nous intéresse, hein. Voilà. Alors tu as devancé un peu une de mes ques non, mais c'est très bien, c'est parfait, ça me permet de faire continuer la transition comme ça. C'est que c'était dans le flux. Ma question, c'était un peu comment est-ce que vous utilisez justement ces PCM? Est-ce que vous les utilisez plutôt, en «échauffement» entre guillemets? Est-ce que c'est plutôt avant de se mettre à danser? Ou est-ce que vous les utilisez aussi, pour se reposer après la danse ou à d'autres moments? Est-ce que vous séparez en fait ce temps avant la danse ou avec la PCM? Ou comment ça se voilà, comment ça s'organise dans le temps pour vous? Moi, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend à qui je m'adresse, ça dépend le contexte, ça dépend la demande qui a été faite. Quand c'est des professionnels et qu'ils ont un boulot sur l'établi, un cours, ça peut ressembler un petit peu à ce que dit Corinne. Ça peut être ou en début ou en fin de journée. On fait une PCM. C'est pas mal en fin de journée aussi. C'est pas mal aussi, je trouve. Ça peut être ne pas l'utiliser le lendemain, mais trouver des procédés dans la manière de s'échauffer qui rappellent des procédés du Feldenkrais sans être vraiment une leçon du tout, mais comme un petit peu disait Corinne, c'est-à-dire par exemple, je montre rien dans l'échauffement, c'est tout guidé par la voix, donc il faut trouver le mot juste, voilà, des choses de ce genre. Sinon, les leçons de Feldenkrais que je donne là où j'habite, dans la petite ville pas grande de Romans-sur-Isère, pour qui Feldenkrais c'est quoi, là c'est surtout auprès d'amateurs, donc je donne des PCM, un point c'est tout, il n'y a pas d'avancer vers la danse pour ces gens-là, sauf pour ceux qui font et les ateliers de danse et les leçons de Feldenkrais et qui se posent eux-mêmes des questions pour savoir quel est le lien, s'il y en a un. Enfin, s'ils pensent qu'il y en a un. Tu les trouves. Oui, je posais la question par rapport au tonus parce que c'est souvent, les gens qui sont dans des activités physiques intenses, hein, si on peut dire, que ça soit le sport, la danse, ça demande quand même une présence et une tonicité pour ne serait-ce que pour se déplacer, sauter, enfin tenir tout un spectacle. Voilà, je sais que souvent les gens qui ont l'habitude d'être dans le mouvement comme ça nous disent: «Oh là là, je me sens, complètement, ramollie là, après une PCM, qu'est-ce que je vais pouvoir faire?» Donc voilà, ça m'intéresse de savoir chacun comment vous l'utilisez, si c'est plutôt avant, c'est plutôt à distance d'une performance ou après ou voilà, comment ça se répartit dans le temps? Peut-être Daniel, tu as une idée là-dessus? Enfin, envie de partager là-dessus? Ouais, je pense qu'on est vraiment vraiment dans le lieu du sur-mesure. Enfin, même si on s'adresse à un collectif d'élèves, ça peut être des gens qui sont au lycée, ça peut être des gens qui ont des pratiques seniors. C'est vraiment, pour moi, c'est l'idée du sur-mesure avec ces gens-là. Où est-ce qu'on en est dans l'échange, dans le travail? Je dis ça parce que j'ai donné aussi des travaux de création mélangeant deux générations. Donc, c'était 14 ans et 70 ans ensemble au plateau. Alors, Waouh! qu'est-ce qu'on fait comme travail de préparation? Parce que là, pour le coup, on avait deux possibilités, soit de faire des cours assis pour certaines personnes âgées qui étaient très contentes de Ouais. bricoler, d'adapter ce que je proposais au sol, et la jeunesse était au sol. Donc, je pense qu'il faut rester toujours assez créatif dans ces rapports-là. Et puis, ouais, c'est vraiment pour moi c'est un travail qui est très lié en fait à une sorte d'écoute et de mise en lumière d'un aspect du travail pour les gens, c'est-à-dire comment faire pour que les gens se réveillent joyeusement avec leur propre corps. Moi, c'est ça que je trouve le plus fascinant. Donc là, je viens d'avoir la semaine dernière des élèves de bac, c'est des filles qui sont en option de danse. Je les ai une demi-heure. Je me dis, ah mon Dieu, une demi-heure. Et puis je vois qu'elles sortent toutes des cahiers parce qu'elles étaient prêtes à tout noter ce que j'allais dire, ce qui m'inquiétait beaucoup. Et puis on avait fait le plancher artificiel ensemble.
Et je me Oui. suis dit, ah là, mais ces cahiers, mon Dieu, mais un cahier pour deux, allez, on va se lever. Et donc, je leur propose de faire du téléguidage demain à deux, tranquillement. On a pris peut-être, je sais pas, 7-8 minutes par personne, les élèves ensemble, en train de se faire, voilà, de se faire diriger les mains d'une manière complètement passive. Et les filles me disant, oh là là, mais qu'est-ce qu'on fait? Ça sert à quoi? Et je leur réponds, je leur dis, si vous trouvez la réponse, vraiment, on change de jeu. Voilà, donc c'est un plaisir pour moi d'échanger des trucs où la situation est paradoxale, où on les met dans le mouvement sans s'en rendre compte et où on va mélanger le travail du livre et de l'appui, puis ensuite on enlève le livre et je leur dis, ben voilà, vous sentez vos appuis dans vos mains, dans l'espace, c'est ce que vous sentez, et c'est que ça en fait finalement la méthode, c'est aussi des ponts, faire des ponts sur des mouvements complètement inattendus. Donc moi, voilà, je suis fan du sur-mesure, mais j'obéis quand même. Enfin, j'ai l'impression d'être fidèle à une méthode et fidèle aussi à la fantaisie de cette méthode, mais en restant extrêmement presque borné, académique. C'est-à-dire, derrière, même si mon esprit s'en va, je file mon train, quoi. Je sais ce qui va se passer avec ces filles-là. En une demi-heure, je pense que je leur ai mis plein de joie dans leur corps, quoi. C'est tout, c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est très, très intéressant aussi que vous fassiez part du fait que vous n'êtes pas forcément dans des formats de cours de 55-50 minutes ou 1 heure comme on a l'habitude de faire les PCM, mais qu'on peut aussi trouver des temps plus courts, hein, Mhm. faire avec le temps qu'on nous octroie, des PCM d'un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, ou trouver comme ça une façon de faire. Mm. Parce qu'on a un peu cette idée que la PCM, ça dure 1 heure. Et on peut très bien faire des PCM plus courtes, comme on peut aussi faire des IF plus courtes, hein, on n'est pas obligé de faire des IF d'1 heure et des poussières. Donc, ouais, des belles expériences aussi. Est-ce que j'ai posé la question à vous 4? Oui, hein, je crois. Je crois. En fait, donc là, on a parlé de votre pratique avec les danseurs, on a parlé de votre pratique à chacun. Heu, qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus en fait, d'amener le Feldenkrais dans la danse comme ça? On refait le tour dans quel sens? Le premier qui a envie de parler. Bon, moi, je suis bavarde, alors je veux bien démarrer. Vas-y. Moi, je trouve ce qui est très, très excitant quand on propose le Feldenkrais à des danseurs qui sont déjà des experts du mouvement et qui sont déjà dans quelque chose de sophistiqué, de raffiné, c'est comment, en fait, cette chose d'expertise du mouvement n'a pas de fin. Ils sont surpris alors qu'en fait, ils sont déjà dans un répertoire sensorimoteur qui est très riche. Il y a plein de schémas moteurs qui sont là, expérimentés, des variations de sensations, de tonus. Bref, il y a une sorte de grande expérience du mouvement et c'est très plaisant de voir comment, en fait, on est surpris par la méthode Feldenkrais quand on est danseur. On découvre quelque chose qu'on ne découvre pas par la danse. Voilà. Ça, moi, ça me plaît beaucoup. Voilà. Merci. Anne, Sylvie? Oui, c'est bon, je le dirais juste avec d'autres mots, mais c'est pareil, pour moi, ça a été dès le début être bousculé dans ce qu'on pensait avec son grand âge et sa grande expérience, avoir traversé, peut-être trouvé tout ça, et puis qu'en fait, non, il y a ça, mais il y a aussi ça, et ça, et ça, et ça. Et ça, c'est extrêmement enthousiasmant, en effet. Et déjà de le découvrir pour soi, ça ne remet pas du tout en question ce qu'on a déjà ressenti ou trouvé, ou je ne sais pas comment dire, mais tout simplement, ça ouvre
ça ouvre plein d'autres possibilités et quand les autres le découvrent aussi, c'est tout juste, en effet, très enthousiasmant, très enrichissant, de toute façon, ouais, de se faire bousculer dans ce qu'on croyait peut-être avoir trouvé. Je trouve ça super enrichissant. On change les habitudes et les certitudes. Exactement. Ouais, ouais. Mais pourtant, du point de vue de la création, j'avais déjà eu ce bonheur d'accepter l'incertitude, le fait de plonger dans l'incertitude, c'est quelque chose que j'aime en fait. Mais voilà, ça a pu s'affiner encore. Quand je travaillais avec des groupes aussi, j'ai travaillé avec des seniors qui disent non, non, mais ça, c'est pas possible, je peux pas le faire, etc., etc. Et puis que comme petit à petit, sans qu'ils s'en rendent compte, ils arrivent dans des choses qu'ils se seraient en effet pas cru capables de faire. Et, sans que je le sache moi-même, moi aussi, je me laisse étonner. Mais on a la certitude de l'incertitude. Je ne sais pas comment dire. Oui, Voilà. nous aussi, effectivement, nous aussi, en tant qu'enseignants, on peut être surpris de jusqu'où on peut aller avec certaines personnes Mm. et de ce qu'ils découvrent aussi. Oui, voilà. Mm. Moi, je suis pas certaine, ça serait l'objet d'un débat, Corinne. Ouais. Je suis pas certaine que ce que j'apprends à Feldenkrais, je ne pourrais pas l'apprendre en danse. Je pense que si, mais pas tout. Et ce qui reste en tout cas, moi, que je n'ai pas appris en danse, il en reste plein des choses. D'abord, essentiellement, que ça a ouvert encore plus des possibilités, même si ces possibilités-là, elles étaient sous-jacentes ou elles étaient à peine abordées. Et que ça m'a effectivement donné encore plus confiance dans ce qui est inaccompli. Je vais citer René Char, hein. L'inaccompli bourdonne d'essentiel, comme disait le poète, et je trouve ça super beau, et que c'est très approprié à Feldenkrais. Et c'est apprendre, quoi, apprendre à apprendre. Je résumerai ça comme ça, et que ça, effectivement, tant que j'étais danseuse, j'avais encore des choses, et que danseuse, j'avais encore des idées de réalisation, entendue à l'avance, préconçue, finie, qui avait déjà une allure dans ma tête, dans mon esprit, que ce soit composé, improvisé, qu'importe, c'était déjà bien défini. Et là, c'est les questions que je me pose et que je n'ai pas forcément des réponses, et que ce n'est pas grave si je n'ai pas des réponses tout de suite, et je verrai bien si j'en ai. Et du coup, ça me fait apparaître d'autant plus la différence entre le mot connaître et le mot savoir. La connaissance, c'est l'expérience. Le savoir, c'est quelque chose que j'ai appris dans les livres et qui n'est pas forcément incarné, qui n'est pas forcément vécu. Voilà, ça met le point sur des choses essentielles, en tout cas. Et le plaisir de partager, le plaisir d'apprendre. C'est-à-dire là où, quand moi j'enseignais la danse, j'avais du plaisir, j'ai toujours aimé ça. Mais là, c'est une chose, regardez, moi je ne sais pas ce que je vous propose, je ne sais pas ce que ça fait, je ne sais pas ce que ça donne, je sais que c'est vraiment bien à partager, je sais que c'est vraiment bien à expérimenter, je sais que c'est ludique, je sais que c'est profond, mais moi je détiens que l'expérience que j'en ai, et je vous le livre en toute confiance, et voyez ce que vous en faites et voyez ce que vous pouvez me rendre de ça. Mm. Merci Sylvie. Alors, on dit, Sylvie, peux-tu redire la phrase de René Char, s'il te plaît? Ah, c'est l'inaccompli bourdonne d'essentiel. Et je peux aller chercher d'où ça vient, mais je peux aussi l'envoyer plus tard, je ne me souviens plus. Oh, vous savez, il suffit d'écrire ça sur Google et vous allez savoir tout de suite, hein. Ouais. Enfin, sur Google ou sur autre chose. J'ai pas d'action chez Google, donc vous pouvez aussi demander sur un autre. Oui. Voilà. Daniel, qu'est-ce qui t'enthousiasme à continuer à partager la méthode Feldenkrais? Non, mais là, mes camarades de ce soir sont très, très stimulantes intellectuellement. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'agitent dans mon cerveau.
Mais quand même, il y a une chose que je trouve, enfin, en repensant mes expériences d'apprentissage de la danse et puis d'apprentissage de la méthode, il y a quand même quelque chose qui est drôlement important, qui est que on n'est pas dans le corps-objet, enfin, dans la méthode. La danse est beaucoup basée quand même sur un corps d'apprentissage sur lequel on doit dominer le corps, faire des choses physiques, enfin, comme si on était vraiment des objets au profit du capitalisme du mouvement, j'allais dire, presque de manière un peu honteuse. Alors que là, l'idée, c'est quand même de révéler la personne comme sujet, c'est-à-dire le corps sujet. Et moi, ça, je trouve ça quand même très passionnant. Pour préparer la soirée, parce qu'il fallait préparer des punchlines, comme on dit. Et moi, je me suis noté, le corps a de l'esprit. C'est-à-dire, c'est d'une certaine manière rentrer en contact avec soi, avec le corps des autres, en se disant, ah, quand même, c'est quand même pas mal ma première côte, la tronche qu'elle a, la forme qu'elle a, et que il y a des choses révélantes qu'on porte tout le temps, mais sur lesquelles on n'a pas conscience, on n'a pas d'attention dessus. Et je pense que quand même, c'est un grand gap entre l'enseignement de la danse et en général, parce que nous, on en fait, parce que nous sommes des gens extraordinaires, mais dans la méthode en général, quand je vois les cours de danse, quand je vois la manière de passer le mouvement, je vois, il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas très gentilles, quoi. Tu Ouais, parlais de, tu parlais de grossophobie, ça existe encore énormément dans les mmh, conservatoires, dans la sélection des corps, mmh, À dans nouveau, aussi la à nouveau manière beaucoup. et, Pardon. et, et, et dont aussi certains, enfin, on a des contre-exemples, hein, je veux dire, Thomas Lebrun est un contre-exemple, mais bon, on est quand même très très loin de la diversité corporelle. mmh, Et là, pour le coup, la diversité consciente de la méthode permet à n'importe quel corps d'accéder en fait à quelque chose de l'ordre du contact avec soi. Pour la danse, ça reste quand même, on a encore du travail. Voilà. Je parle pas, moi je sais, hein, je vois ce que je fais consciemment, mais c'est juste te rappeler comme ça les basiques. Et après ce que Sylvie a dit sur une écharpe, c'est évident qu'on est quand même allumé à un moment donné par cette méthode parce que elle fout le feu à une manière juste d'exécuter des gestes. Pff, oui, on peut le faire, mais est-ce qu'on est là vraiment? Et quand on parle des gestes, on parle aussi des paroles, on parle aussi de qu'est-ce qu'on engage dans nos rapports aux autres. Et est-ce qu'on se permet d'être dans la méthode à tout instant finalement? Parce que c'est vrai que c'est une méthode qui permet ça, d'avoir un contact joyeux, parce que rappelons-le quand même, c'est quand même très joyeux comme Hum, enseignement, comme transmission. Enfin, la joie a hum. beaucoup d'importance, à mon avis, dans ça. Et en tout cas, moi, ça me réveille beaucoup de joie. Tu parlais voilà, de ce plaisir. Moi, je me rappelle très bien de Claude Espinassier, quand on est sur les coudes, en train de nous dire, en train de nous faire picorer à droite à gauche, et en train de nous dire, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu de poule. Bon, mmh. voilà, c'est fait partie des choses où, au milieu d'une action terrible, il était capable de dire des choses extrêmement comiques et extrêmement Parler de drôles. poule au milieu d'un cours pour les danseurs, mais c'est quoi cette histoire de poule? Oui, mais c'était, enfin, pour moi, j'ai vraiment beaucoup pris, beaucoup absorbé aussi cette fantaisie que lui avait, mais que aussi d'autres gens ont, hein. Il y a énormément d'enseignants de la méthode qui ont ce truc hyper joyeux au moment où on frise la tragédie personnelle ou intime, on passe à autre chose, quoi. Enfin, ou en tout cas, on en rit, ce qui est quand même bien soulageant. Voilà pour moi. Merci. Bah, je continue avec toi, comme on arrive bientôt, oui, on est proche de la fin quand même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en écrire, hein, sur le chat, voilà, si vous êtes peut-être hypnotisés, comme moi à écouter nos 4 invités et vous n'avez plus de questions, comme on nous dit parfois en formation: «Ah non, non, là on écoute, on n'a plus de questions». Moi, j'ai encore une question pour vous et puis je reste avec toi Daniel du coup. Est-ce que tu as des projets ou quelque chose en cours dont tu as envie de nous parler? Quelque chose qui est en lien avec le Feldenkrais et la danse? Tu es dans quoi en ce moment? Eh ben, j'ai testé un truc nouveau là, ça m'a pris voilà, comme d'habitude, on Dieu sait comment. C'est-à-dire que j'ai écrit une partition de gestes, donc sans du tout nommer la forme, contrairement à ce que je fais d'habitude. Et je l'ai confié en fait à Jérôme Andrieux, danseur, et je lui ai dit, ben voilà, tu fais ce que je te dis, quoi, sachant pertinemment qu'il n'allait absolument pas faire ce que je disais. Donc c'est très improbable, mais en fait j'ai fait une sorte de partition chorégraphique
qui inverse le rapport de l'écriture, parce que l'écriture se passe non pas en direct, mais en tout cas, c'était une certaine manière de retravailler sur l'intention et sur le décalage entre des indications que je lui donne et comment il répond. Et comme il est un peu insolent, c'est drôle. Voilà. Donc ça, ce sera vu Dieu sait quand, parce que voilà, mon travail est discret en ce moment, mais peu importe, j'y travaille. On va être vigilant à savoir, on fera signe à tout le monde quand ça Ouais. sortira. Sylvie, tu as des projets en ce moment? Tu es dans quelque chose? Les seuls projets que j'ai, c'est de m'adresser à des comédiens qui demandent, des comédiens de la Comédie de Saint-Étienne qui veulent rentrer en mouvement, danser, on va dire, avec quelqu'un de la danse. J'ai commencé à discuter avec la responsable en lui disant que il fallait beaucoup d'heures par jour. Je veux bien venir pas beaucoup, mais beaucoup d'heures par jour pour que je puisse aborder les choses tranquillement. J'ai l'intention d'aborder des choses de Feldenkrais, mais je ne sais pas encore quoi parce que je veux les rencontrer un premier jour. Ça, c'est une chose. Parce que le monde de la parole et le monde de la danse, c'est quand même… il y a des points communs et il y a des grosses différences. Je considère qu'on a plus de similitudes avec les chanteurs et les musiciens qu'avec les comédiens, mais bon, ça, c'est mon point de vue. Mais sinon, j'ai prévu, comme tu parles de comédien, j'ai prévu de faire quelque chose, une autre entrevue, parce qu'on a quelques thèmes là qui ont été décidés comme ça, enfin que j'ai décidé. Et en fait, j'ai prévu de faire quelque chose sur le théâtre après, dans l'hiver. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Gardez les oreilles ouvertes. Sinon, j'ai fait une chose il n'y a pas longtemps avec le groupe d'amateurs avec qui je travaille, qui me vient qui n'est pas du Feldenkrais, mais qui me vient de ce travail-là, de l'idée justement quel lien il y a entre deux pratiques qu'on peut avoir. Je pensais au Feldenkrais et à la danse, mais avec eux, ce n'est pas de ça dont il s'agissait, donc je leur ai demandé, on a fait une espèce d'exposition performance où les danseurs amateurs qui sont assez zélés de ce groupe, je leur ai demandé de fabriquer, entre guillemets, un objet, c'est tout relatif le mot objet, qui soit à l'interstice entre la danse et une autre activité qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui écrit des bouquins, qui a inventé une écriture imaginaire, qui va dans le ciel, suspendu à des fils, il y a quelqu'un qui a pendu des poésies, et chaque fois, ils étaient capables de dire quel était le lien entre leur pratique de danse et cette pratique-là. Et bon, après, moi, j'ai d'autres intentions avec ce projet, mais je ne le dirai pas là parce que j'ai vu qu'il y a une des personnes en question qui est ce soir. Donc, je ne dirai pas plus. D'accord, tu nous raconteras après, on t'invitera pour nous raconter. Si ça se fait, si ça peut se faire. Et c'est cette idée une activité comme un métier, comment on le situe dans la société, quoi. On n'est pas que danseur, comme tu disais tout à l'heure, Daniel. C'est comment on se situe, pas simplement auprès de nos pairs, mais aussi dans la société en général. Voilà. Corinne, tes projets tes projets en cours peut-être ou quelque chose il y a beaucoup de choses en cours, hein, toi. Ça rayonne, mais si je veux un peu comme synthétiser, parce que comme beaucoup, hein, quand on est dans le milieu artistique, en fait, on passe d'un projet à un autre, donc on a l'habitude comme ça de faire ces ping-pong, on va dire. Je dirais que le projet qui me tient à cœur, qui viendrait comme ça relier Feldenkrais et danse, il y en a deux, un qui est un peu d'une grande envergure, où justement j'aimerais bien développer vraiment comme un objet de recherche, où le Feldenkrais pourrait être un outil pour la création, pour l'interprète ou pour la pièce qui est en train de se faire. Et je vais essayer de suivre certaines compagnies de danse dans leur travail, soit de répétition au cours d'un spectacle qui est en train de se faire, soit en spectacle le soir, où moi je vais donner une PCM le matin, parfois des échauffements en danse, hein, quand je suis vraiment obligée de le faire.
Et puis, je vais les observer en répétition et en spectacle pour voir un peu qu'est-ce qui les aiderait à trouver leur place comme interprète en cours de création ou en cours de spectacle. Voilà. Parce que, qu'on veuille ou pas, il y a quelque chose en termes d'alchimie qui est un peu inconnu quand on est en création. Des fois, ça marche et des fois, ça ne marche pas. Ça ne marche pas entre le chorégraphe et l'interprète et le chorégraphe, entre les interprètes. Et c'est comment, en fait, sans être dans quelque chose de psychologique, mais dans quelque chose qui serait vraiment sur le potentiel qu'on peut avoir, l'image, la représentation qu'on peut avoir de soi, qui permettrait de trouver une alchimie où l'interprète, dans ce processus de création, trouverait sa place. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose où je veux m'appuyer des différents projets que j'ai pu mener avant et de pouvoir en témoigner, peut-être le questionner, le faire partager, trouver une forme à ça. Mais ça me semble tellement précieux, cet outil de Feldenkrais, qui n'est pas à la base artistique, mais qui est dans la création, mais dans le fonctionnel. Comment il pourrait aller dans l'artistique? Voilà, au service de l'interprète particulièrement. Ça, c'est un gros projet, on va dire. Et puis, un deuxième que je suis en train de faire là actuellement, d'où mon fond d'écran. C'est-à-dire que je ne suis pas chez moi. Voilà. Je suis donc dans un des centres chorégraphiques qu'il y a en France, où je suis sur un projet qu'on appelle Projet Femmes, où justement j'utilise et le bagage de Feldenkrais, on va dire, et l'outil Feldenkrais et l'outil de la danse, au service de femmes qui sont en situation souvent, on va dire, de précarité, quel que soit l'endroit de la précarité, et où on va passer par le mouvement pour vivre une expérience qui viendrait comme ça, on va dire, redonner un support à ces femmes. Voilà. Voilà, c'est deux gros projets. Passionnant. C'est passionnant. On va te réinviter pour parler de tes projets. Enfin, en tout cas, de ce qui s'est passé dans ces projets. Ouais, merci. Anne, tu as des projets en ce moment? Tu es dans quelque chose? Ça part un petit peu dans tous les sens aussi, mais disons, c'est pas forcément ciblé par rapport au Feldenkrais, mais comme je l'ai dit avant, c'est quelque chose qui est dans ma pratique de toute façon. Là, je vais préparer bientôt un stage pour des seniors au Luxembourg. Ils appellent ça des seniors, c'est juste des gens au-dessus de 50 ans. Oh non! Oh non! Bon, et par contre, moi, j'aime beaucoup relier les choses. Et donc, il peut m'arriver comme on parlait avant, de faire un bout d'une PCM, je ne sais pas, 20 minutes ou 40 minutes, et à partir de la PCM, sans pause, passer directement, passer dans l'improvisation, mais d'une manière, ça c'est une chose que j'aime bien faire et qui souvent amène les gens vers quelque chose de plus, enfin, je dirais même pas de plus dansé, parce que pour moi, les deux sont du mouvement, mais d'aller peut-être dans un mouvement plus, même pas chorégraphié puisqu'on improvise, mais d'utiliser cette sensorialité aussi dans la recherche de mouvement dans l'improvisation. Donc ça, c'est Peut-être une chose. profiter de l'intériorité ou enfin, de Exactement. la conscience, de la Mais concentration qu'on oui, retrouve pas pendant la forcément, PCM. oui, pas, enfin, je ne parlerai pas de concentration, mais d'une attention à ce Mmh. qui se passe, à comment ça se passe à l'intérieur, et d'aller dans quelque chose plus plus dans l'espace, dans le rapport aux autres, dans le toucher par rapport aux autres. Et ça, c'est une chose que je développe au fur et à mesure des stages que je donne quand même assez régulièrement. Et ça, c'est une chose que j'aimerais bien approfondir encore.
mais même dans le fait de remonter des pièces anciennes, comme on a fait là pour le Ballet de l'Opéra de Lyon, une pièce de Pina Bausch, où je me disais comment est-ce qu'on va faire pour vraiment garder cet élan vital à travers quelque chose qu'on recrée, qui a déjà existé. Et pour ça, le Feldenkrais est essentiel, même si c'est presque une attitude plus que l'outil est aussi dans l'attitude. Je sais pas, c'est un petit peu confus ce que je suis en train de dire. Et plus que dans donner certains mouvements à faire pour arriver à Mmh. quelque chose. Oui, c'est plus de se mettre dans une certaine posture, enfin pas posture, mais effectivement, comme tu dis, si dans une certaine attitude, dans un Par état rapport à d'esprit, l'autre, oui. voilà, La manière aussi. d'écouter, la manière de, comme disait Corinne aussi, d'amener l'autre avec cette fluidité, avec cette ouverture d'écoute, avec de savoir qu'il y a plein de possibilités. euh, et voilà, donc ça c'est une chose que j'ai bien envie d'approfondir aussi. Mmh. Voilà, puis sinon le gros projet c'est un travail en solo avec un plasticien. Donc, mais là, bien sûr, moi, je ne m'échauffe qu'avec du Feldenkrais et ça me va parfaitement. Voilà. Merci beaucoup. Alors merci vraiment un très, très grand merci à tous les 4 d'avoir, participé à cet exercice vraiment difficile, en fait, pour vous qui êtes tous danseurs et qui êtes tous habitués à être en mouvement, de rester assis comme ça pendant 1 heure à parler de ce que vous faites. Que ça, c'est un exercice vraiment difficile, hein, de uniquement mettre en mots, finalement. Souvent on dit, on explique, on dit: «Ah, le Feldenkrais, je peux pas trop vous l'expliquer, c'est compliqué, va falloir venir essayer» et en fait, il faut aussi qu'on trouve ensemble des moyens de parler de ce qu'on fait, de le partager, d'apprendre à en parler ensemble pour pouvoir aussi communiquer à l'extérieur, hein, pas uniquement parler, si vous aviez une bouteille à lancer à la mer, vous émettriez quoi? Ben, moi, j'aimerais te remercier déjà, puis enfin, remercier tous les gens qui sont là, parce que le temps est précieux en ce moment. Les activités sont bien bousculées dans cet automne. Mmh. Et moi, je suis toujours très reconnaissant de ces moments de rencontre et ces moments qui sont quand même assez rares pour voilà, de permettre ça. Je trouve que c'est super. Donc voilà, je vous remercie. Merci. Ouais, Oui, merci Christine ouais, merci d'avoir permis Christine. ça. Mais Merci c'était pas beaucoup. pour que vous me disiez merci que je vous posais cette question-là. Vous mettez merci dans une bouteille à la mer, c'est ça?